Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet un petit peu plus sérieux que ceux que j'aborde d'habitude, mais un sujet très important qui me touche particulièrement puisque je suis atteinte moi-même d'endométriose et j'ai été diagnostiquée il n'y a pas très longtemps. Et je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment un énorme problème dans notre société, la malconnaissance de cette maladie, la difficulté de se faire diagnostiquer. Je pensais que ce serait important et intéressant d'utiliser la plateforme YouTube et ma chaîne pour parler de ce sujet. Donc l'endométriose, chose importante, c'est une maladie qui atteint une femme sur 10, ce qui est quand même énorme. Donc si je vous parle aujourd'hui de l'endométriose, eh bien vous allez peut-être vous rendre compte que c'est vos symptômes ou pas justement, ou que votre ami vous a dit des choses qui ressemblent à ce que moi je dis aujourd'hui, et du coup ce serait peut-être bien de voir si c'est l'endométriose ou pas. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'endométriose? Donc c'est une maladie de l'endomètre. Donc l'endomètre en fait c'est un tissu qui tapisse l'utérus. Donc en fait c'est une des couches si vous voulez de votre organe génital. À l'intérieur de l'utérus donc il y a l'endomètre qui est un tissu, donc on appelle ça le tissu endométrial. Et ce tissu endométrial il va à chaque fois que vous avez vos règles s'épaissir en vue d'une potentielle grossesse. Et si vous n'avez pas d'ovulation d'enfant, eh bien il va en fait saigner. Et c'est ça qui fait que vous avez vos règles. Donc ça c'est la normalité. L'endométriose c'est quand en fait ce tissu il va se développer hors de l'utérus et en fait il va partir migrer vers d'autres endroits, les trompes, les ovaires, et il peut même migrer plus loin vers les intestins et très rarement vers les poumons. Donc c'est ce qu'on appelle l'endométriose, donc c'est un développement anormal du tissu endométrial qui va se développer à des endroits où il n'est pas censé aller. Donc en fait si vous voulez les cellules vont se multiplier et bouger et du coup créer des lésions, des adhérences, voire des kystes à des endroits qui sont embêtants comme les trompes, les ovaires, des endroits qui en fait s'ils sont bloqués par l'endométriose, donc par ce tissu en fait, eh bien ça va empêcher, ça va mettre de la difficulté au moment de l'ovulation. Donc en fait ça va altérer la fécondité de la personne qui est atteinte d'endométriose. C'est une maladie qui peut se développer dès qu'on a des règles, en fait on peut avoir l'endométriose, mais c'est aussi une maladie qui peut se développer plus tard. En attendant, le problème c'est que elle est difficile à diagnostiquer parce que les symptômes ressemblent aux symptômes des règles, donc c'est-à-dire des douleurs, mais sont beaucoup plus puissants. Quand on a de l'endométriose, eh bien il est possible qu'on ait vraiment extrêmement mal. La frontière entre les douleurs des règles normales et les douleurs de l'endométriose, elle est difficile à placer et plein de médecins qui ne sont pas au courant en fait de l'endométriose, des symptômes et du diagnostic de cette maladie vont minimiser en fait la douleur de la patiente et vont vous dire écoutez oui vous avez vos règles quoi. Donc voilà, les symptômes sont des douleurs très forte, voire trop forte, et ça c'est à vous de décider quand est-ce qu'il faut aller chez le médecin et lui dire écoutez là j'ai vraiment trop mal, c'est pas normal. En fait c'est ça, c'est que il faut que vous décidiez si c'est normal ou pas vos douleurs, si c'est supportable ou pas pour vous. Si par exemple vous avez vraiment des douleurs très difficiles à vivre, qui vous clouent au lit, parce que la plupart du temps quand même ça nous empêche de bouger. Moi personnellement je reste sur ma période de règles, donc sur la semaine de mes règles, je reste 2 jours pliée en deux dans mon lit. Voilà, donc moi j'ai un métier qui fait que voilà, j'ai de la flexibilité, je peux faire un peu ce que je veux, mais les gens qui ont un métier fixe, à horaire fixe, et ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas faire autrement que poser des congés, très compliqué. C'est aussi une autre question que pose cette maladie, qu'en est-il de la prise en charge de l'endométriose? Ce que je voulais vous dire c'est que si vous revenez plusieurs fois chez votre médecin, votre généraliste, votre gynécologue, et que vous vous plaignez de douleurs qui sont insupportables et qu'on vous dit rentre chez toi, c'est normal, t'es une femme, c'est les règles. Ça c'est pas normal. Il faut qu'en fait vous alliez chercher un dépistage par vous-même de l'endométriose. Et comment faire ça? Par une échographie pelvienne en fait. Moi par exemple c'est mon gastro-entérologue, parce que du coup je me plaignais de douleurs horribles dans mon ventre, et qui m'a orientée vers une échographie pelvienne d'un médecin qui est spécialisé dans l'endométriose.
est-ce qu'il avait en tête que j'avais peut-être l'endométriose. Et du coup c'est là qu'il a vu que j'avais de l'endométriose. Alors, ne vous inquiétez pas, pas à un stade extrêmement élevé, pas besoin d'opérer ou quoi que ce soit, mais qu'il fallait arrêter en fait le processus de la maladie pour pas aggraver les choses. Donc je vais vous parler de ça après, concrètement les traitements, les solutions. Du coup il faut que vous vous orientez vers des médecins spécialisés de l'endométriose. Je sais pas s'il y a un site sur internet, je vais regarder, je vais vous mettre en barre d'infos plein de liens donc vers des sites comme EndoFrance, enfin voilà, des sites spécialisés. Et j'espère que je vais trouver une liste de médecins spécialisés dans l'endométriose. En tout cas voilà, c'est le moyen de se faire dépister, c'est de trouver quelqu'un qui est fort en échographie pelvienne, en IRM pour voir en fait l'endométriose. Mais ce serait bien en fait de ne pas attendre d'avoir des kystes ou d'avoir des choses plus graves et de vous faire diagnostiquer le plus tôt possible pour justement éviter en fait la dégradation de l'endomètre et du coup une endométriose plus importante. Alors niveau solution, donc en fait ce qu'on veut c'est arrêter les règles, parce que évidemment les règles vont à chaque fois simuler si vous voulez l'endomètre et créer encore plus d'endométriose. Et du coup on m'a proposé deux choses. Vous allez rire. C'est des choses qu'on propose la plupart du temps aux patientes qui ont de l'endométriose. Un, de me mettre sous ménopause médicale, sous ménopause artificielle. C'est-à-dire de me faire chaque mois une piqûre, mais en tout cas qui met mon corps dans un état de ménopause. Du coup, ça induit les effets secondaires de la ménopause. Et sincèrement, j'ai même pas analysé ou réfléchi à cette option, puisque de faire un truc aussi peu naturel et j'imagine aussi traumatisant, choquant pour le corps, et surtout de me dire qu'à mon âge je suis en ménopause, je sais pas, hein, moi je suis quelqu'un de très pro-naturel, pro-biologique, etc. Donc tout de suite ça m'a pas du tout parlé cette option. Et surtout j'ai vu des témoignages sur internet avec des femmes qui souffrent énormément, qui l'ont fait, et voilà, non. Et l'autre option, c'est d'être sous pilule continue, sous contraception continue. Donc là je suis sous une contraception discontinue, comme la plupart d'entre vous, c'est-à-dire que ma pilule, elle a une semaine d'arrêt où je la prends pas, et c'est là que j'ai mes règles. Donc ça c'est en discontinu, et en continu c'est quand on prend tout le temps la pilule, et que du coup je n'ai pas mes règles, et que du coup ça n'aggrave pas mon endométriose. Mais je me suis dit, l'idée de prendre tout le temps sur le long terme de l'œstrogène, moi je suis pas du tout pour, parce que je sais pas les conséquences en fait sur mon corps que ça aura sur le long terme d'avoir de l'œstrogène comme ça à fond en permanence. Je ne sais pas, et du coup le problème c'est que j'ai pas de solution pour le moment, et c'est aussi pour ça que je vous parle de ma propre expérience. C'est pour que peut-être vous me disiez en commentaire les alternatives, les autres traitements, votre propre témoignage, enfin voilà. Alors maintenant j'aimerais parler d'une dernière chose, c'est la façon dont le ou la médecin va vous énoncer les choses. Il faut savoir qu'il y a des médecins extrêmement insensibles et qui ne se rendent pas compte de l'importance de leurs paroles et de la portée de leurs paroles. Et qui vont par exemple vous dire « Ah non mais là c'est terminé, vous ne pourrez plus avoir d'enfants ». Et c'est très grave de dire ça. Donc faites attention à ne pas rentrer comme ça dans le rôle du patient qui croit tout ce que dit le médecin. C'est super important d'avoir un peu de relativité et de distance, de recul par rapport à ce que dit votre médecin. Par exemple, moi je connais quelqu'un qui a vécu cette expérience, c'est-à-dire qu'elle a mon âge, elle est atteinte d'endométriose et le médecin lui a dit « Laissez tomber, là vous n'aurez plus jamais d'enfant ». Un médecin lui a dit ça. Et moi, la façon dont on m'a annoncé ça, c'est ne vous inquiétez pas, c'est pas si grave que ça. Alors oui, ça fait pas plaisir, mais bon, franchement, c'est plus réaliste déjà comme discours. Une femme sur 10 en a, donc c'est très fréquent. Et bien évidemment, des femmes arrivent à avoir des enfants avec l'endométriose, même si ça baisse leur chance d'avoir des enfants. Donc voilà, juste pour vous dire, la maladie ne fait pas qui vous êtes. Vous êtes atteinte d'endométriose, peut-être si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas l'endométriose. C'est une chose en fait qui fait partie de votre vie, mais ce n'est pas vous. Donc en fait faites attention aux croyances limitantes que crée quelconque maladie, mais notamment l'endométriose. Donc vous aurez des difficultés à avoir des enfants, ou plus grave, et vraiment c'est pas normal si on vous dit ça, vous ne pourrez plus avoir d'enfants. Ce sont des potentialités. Donc ce n'est pas à prendre au premier degré. Si c'est une potentialité, ça veut dire que de l'autre côté, il est possible que vous ayez des enfants.
Donc ce sont des croyances finalement sur lesquelles on s'oriente du positif ou du négatif et il faut faire vraiment attention à ça. Et pour vous rassurer, il y a énormément de témoignages sur internet, sur YouTube de femmes qui n'ont pas soigné leur endométriose mais ont des enfants, ont eu plusieurs enfants alors qu'elles sont atteintes d'endométriose. Et à certaines à des stades assez importants. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ces témoignages parce que c'est très important quand on est atteint d'une maladie d'avoir de l'espoir et d'avoir des croyances positives et de penser qu'en fait nous sommes nous et nous pouvons dépasser notre maladie, c'est pas notre maladie qui nous dépasse et qui nous soumet. Et on peut faire avec et on peut faire ce qu'on veut dans la vie. Je pense que vraiment avec beaucoup de foi, beaucoup de croyances, beaucoup d'espoir, on peut faire beaucoup plus que ce qu'on croit. Réfléchissez à peut-être accepter la situation et du coup possiblement la dédramatiser et plus en fait vous l'avez intégrée et moins vous y pensez et moins vous vous sentez entravé parce que moins vous vous battez contre cette situation. Et si vous êtes atteint d'endométriose, je vous souhaite vraiment une évolution positive de votre maladie ou alors une stagnation. Et surtout, renseignez-vous. Donc je vous mets, comme je vous dis en barre d'infos, tous les liens nécessaires. J'espère en trouver le max pour vous aider, pour vous informer. C'est super important de s'informer dans la vie pour comprendre et pour être du coup libre. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire votre parcours, à me dire vos solutions de traitement pour l'endométriose si vous en avez. Et je vous souhaite un très bon dimanche et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain!